Alors là, Tim, aujourd'hui, une vidéo qui me tient à cœur. Elle va être un petit peu longue parce que je vous parle avec le cœur. Mais tu vas te caler des petits popcorn, tranquille pépère, un petit coca zéro, chicha pomme cassis ananas et tu vas me donner ton avis. Je vais vous parler de l'album 13 organisé. Bon, déjà revenons aux fondamentaux. Je parle souvent du rap. Pourquoi? Pas parce que je déteste le rap, parce que j'adore le rap. J'ai commencé par le rap à la fac avant de faire de l'humour. Je me moque souvent du rap parce que c'est vrai. Faut dire la vérité. Comme dans tous les trucs qui ont du succès, il y a quand même des trucs parfois qui sont ridicules. Par exemple, tu écoutes 90% de la playlist de Skyrock, c'est va faire des billets verts, mademoiselle fait des loups boutins, on fait du sale, on fait pleurer la maman, rata rata ratata, voilà. C'est 90% de la playlist de Skyrock. Donc forcément, c'est déjà une parodie. J'ai même pas besoin d'écrire un sketch. Ensuite, il y a des trucs dans le rap aussi que j'aime pas trop. Mais je suis un paradoxe dans ça. Parce que je vais écouter du Mobb Deep qui te parle de tuer des gens dans la rue. Et quand j'entends les mecs faire l'apologie du deal, l'apologie des kalash et tout, ça m'énerve. Quand je vois par exemple des symboles dans ce style-là, des kalash et compagnie, ça m'énerve. Parce que je sais que c'est pas bon, c'est quelque chose de malsain. Mais en même temps, je suis un paradoxe parce que je suis le premier à dire, frérot, si tu regardes Scarface, tu tues des gens, tu es un mec chelou. Si tu regardes Scarface, tu vas voir ta mère, tu dis, hé, tu veux jouer à la vache? Ça fonctionne pas. Donc c'est ni le rap, ni les films qui te rendent violent. C'est toi de base qui est chelou. J'ai joué à Mortal Kombat, j'ai jamais fait de fatalité à qui que ce soit. Bon. Donc, si tu veux, je suis le premier aussi à être taquin. Par exemple, quand je vous fais des personnages comme le Maroquino, mais j'adore l'Algérino, j'adore ce qu'il faisait avant, je suis moins fan de ce qu'il fait maintenant, mais parce que c'est pas mon délire. Mais n'empêche que c'est pas parce que je me moque d'un personnage, je taquine un personnage que je l'aime pas. C'est comme Jul, voilà, j'aime pas forcément tout ce qu'il fait, c'est pas du tout mon délire, mais pour autant, ça doit être un mec adorable et j'en suis persuadé. Il y a autre chose aussi. L'humoriste, il est là un peu pour être le poil à gratter, pour être cynique, pour faire de l'humour. C'est normal, c'est le but, tu vois. Donc là, voilà, on a posé les bases. Pourquoi le rap, c'est important pour moi? Comme le rock aussi, d'ailleurs, entre parenthèses. Dédicace à mon pote Toupa Toupa qui se reconnaîtra. Ou les chansons des années 80, parce que ça a marqué ma jeunesse. Ça m'a fait kiffer. Combien de soirées on s'est passé dans une Twingo, à passer de la FF à Fleetwood Mac, à Coq Robin et à Troisième œil. Les anciens, là, ou même les plus jeunes qui ont connu ça, qui se marquent dans cette vidéo, parce que vous savez de quoi je parle, les soirées aquarium, à parler jusqu'à 6h du matin. Donc le rap, forcément, tu y tiens, c'est quelque chose que tu aimes. Donc du coup, quand je vois que des fois il est un peu ridiculisé, ça me casse les couilles. Le fait est, quand j'ai entendu le premier morceau, là, en bande organisée, c'est un banger. Pour ceux qui ne savent pas, on va parler de ça aussi. Un banger, c'est un morceau qui est censé, ça bounce, ça envoie du lourd, ça machin. Par exemple, comme next épisode de Dr. Dre, tu vas parler de ton ego trip, tu vas parler de fumer du shit, de ce que tu veux, de machin, tu vas te mettre en avant. Ce morceau, il me parle pas, c'est pas mon délire, voilà, bon, il n'y a pas de souci. Ensuite, le rap, ça n'a jamais été de base une musique qui disait des trucs intelligents. Au début, c'était ouais, c'est la fête, on s'éclate, et c'est le hip hop, machin et tout. Donc le rap, c'était fait pour se divertir. C'était un genre de disco fun au début. Ensuite, il y a eu des trucs engagés. Ensuite, il y a eu des trucs violents. Il y a plein de branches. C'est comme la peinture, il y a de tout. Il y a le cubisme, l'anthropomorphisme, le nanisme, ce que tu veux. Il y a le covidisme, tout ce que tu veux. Il y a plein de branches. Donc les gens qui disent oui, les chansons qui parlent de rien, c'est pas du rap. Si, c'est du rap. Le retour du shit squad, ça parle de fumer des joints. C'est du rap. Mais moi, ce que je kiffe, c'est quand tu parles de pas grand chose, comme fumer des joints, et que c'est ultra bien écrit, comme le retour du shit squad. Donc, la violence, ça me dérange pas, les thèmes, ça me dérange pas. Moi, ce que j'aime, c'est quand c'est bien fait. Ensuite, il y a autre chose. Il y a plusieurs trucs pour juger le rap. Il y a la technique. Par exemple, la technique, le mec, il peut rapper de ouf, kicker de ouf et chanter de la merde. Ou il peut avoir des textes de ouf et kicker comme une merde. Tu vois, ou les deux. Donc voilà, c'est ça le truc. Ensuite, les trucs comme le vocodeur, ça me dérange pas quand c'est bien fait. Tu peux pas tourner en rond, sinon tu te renouvelles jamais. Mais il faut que ce soit bien fait. Quand j'entends Scarface, qui de pâte à pizza, j'ai envie de dire c'est bon, ferme ta gueule frère, on a compris. Donc je reviens à bande organisée maintenant que je vous ai mis les bases. C'était un peu long mais il fallait, c'était important. J'ai écouté l'album, pas dans son intégralité, mais je suis en train, je réécoute bien les morceaux. Et force est de constater qu'il y a plein de morceaux qui sont des tueries. Déjà, j'ai obligé de reconnaître que le fait que je voulais ramener Carré Rouge, Luciano, l'AFF, Sat, Don Choa, Troisième œil, enfin voilà, tous les anciens, QNC évidemment, on les surkiffe, voilà. Déjà c'est énorme en soi. Et il kick de ouf, et il rappe vraiment pour ceux qui aiment le rap. Je vais pas dire le vrai rap, j'aime pas ce terme. Le rap où tu kicks, ça kick. Et voilà, il y a une basse et ça envoie. Il y a Ayam, il y a tout ce que tu veux. Et pour une fois, ça fait du bien aussi de revenir à
Au lieu de chanter les trucs que je ne cautionne pas du style ah, les policiers c'est des vilains. Alors que t'as des mecs, à longueur de journée, ils se calachent, ils vendent de la drogue en bas du bloc, ils emmerdent des familles entières, ils te disent ouais, les policiers ils sont vilains, frère. Tu es bipolaire, je crois que les policiers vont te faire un barbecue, vas-y, ils vendent du shit, c'est génial. Non, voilà. Donc si tu veux, et c'est pas nuancé, c'est pas il y a des flics mauvais, il y a des flics bons, ou il y a des jeunes bons, il y a des jeunes mauvais, c'est pas nuancé. Là c'est différent. Là les mecs, voilà, il y a des morceaux, ça parle de ça, d'arrêter les conneries. Il y a un passage avec l'Algérino, il va dire voilà qu'il y a des mecs qui sont capables de te serrer la main et de te tirer dessus par derrière, d'aller dire bonjour à ta mère et de t'enculer par derrière. Et moi, c'est ça que j'aime quand ça te dit des vrais trucs, quand c'est honnête et ça glorifie pas certaines conneries. Tu vois, c'est ça que je kiffe. Voilà, je kiffe ça. Il y a des morceaux plus légers, j'ai pas tout écouté encore, mais voilà, le fait est que l'album, il est très bon. Je pourrais te dire qu'il est mortel quand je le réécoute en entier. Et j'aime l'honnêteté intellectuelle. De la même manière que tu as vu, il y a des gens qui se disent ouais, putain, il est bon qu'à critiquer. Je critique pas, je suis humoriste. Je suis là pour taquiner. Mais quand c'est bon, je le dis. Et si c'est bon et que personnellement, ça n'est que mon avis, je trouve que c'est bon, vu qu'il y a des gens qui m'écoutent, je suis obligé de le dire. Donc, la team, je le dis. Achetez cet album, il vaut le coup, il est bon, je cautionne pas tous les textes, je suis pas d'accord avec tous les textes, comme dans tous les albums de rap, il y a des choses pour lesquelles je suis pas trop d'accord, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, mais en majorité, le taf, il est fait. Il y a même des mecs que j'aime pas en solo, qui me font d'habitude des on te nique ta mère, on te ratati, ratata, on te coupe la tête, ta grand-mère, on l'encule à sec. Et là, frère, ils envoient du lourd avec des vrais machins et des vrais textes. Et j'ai envie de me dire, putain, j'ai envie de découvrir son univers, j'ai envie de savoir qui c'est, j'ai envie d'en savoir plus. Et si ce rap, à l'ancienne et nouveau, il fait que ça crée du nouveau rap où il va y avoir à la fois des trucs pour les plus jeunes qui aiment bien la chansonnette, qui aiment bien les trucs autotunés, etc. Et c'est bien quand c'est bien fait, encore une fois. Et qu'il y a des textes aussi derrière et qu'il y a quelque chose et que les deux, voilà, et ça c'est bon. Et en plus, à Marseille, ça qui est bon, il n'y a pas de clash. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, va à Paris, et vous savez que j'adore le rap parisien, réunir tout le monde, ça serait beaucoup plus compliqué. Donc pour moi, respect total, je suis obligé de le dire, voilà. Je sais qu'il y en a qui vont dire tu retournes ta veste. Pas du tout. Je pense qu'au contraire, un homme digne de ce nom doit savoir, quand il veut donner son avis, du moins, dire les choses quand elles sont positives ou négatives. Et d'habitude, je vous en parle avec humour. Là, j'essaie d'en mettre aussi un peu. Mais j'avais envie de vous en parler. Comme des fois, je vous fais des critiques de cinéma ou autre. J'avais envie de vous parler de cet album, La Team. Donc voilà, je vais réécouter les morceaux en boucle parce qu'il y en a qui me tuent. Je suis Marseille. Tout a changé. C'est des morceaux qui me tuent. Des longs morceaux. Ça me fait du bien. Et j'ai ressenti de bonnes vibes, de bonnes émotions. J'avais pas ressenti depuis longtemps. Voilà la team. Et arrêtez de ratati ratati ratata. Hein, parce qu'à un moment, frère, tu sais rapper, parle-moi de trucs un peu qui changent, frère. Un peu de moulin Gabi. Salut la team, partagez-moi au max cette vidéo. Elle était un peu longue, mais j'espère que vous allez la kiffer. Partagez-la à fond. Demain soir, on se retrouve au Quai du Rire à 19h et non pas à 20h parce que maintenant il y a le couvre-feu. Tu as vu, ouais, tac tac, nous sommes en guerre. Voilà, aucune de mes dates n'est annulée à part Saint-Mitre pour le moment. Voilà, je vous kiffe la team et force à tout le rap marseillais. Pour le coup, respect.